Bonsoir, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater encore une fois une neutralisation de la dynamique court terme sur la paire de devises euro-dollar. Depuis la forte baisse donc, qui a été impulsée par le résultat du Brexit, eh bien, on continue à osciller ici autour de cette zone d'équilibre des 1.11. Donc actuellement c'est relativement neutre sur le RSI. Le stochastique envoie un petit signal baissier ici sur la tendance très court terme, mais on peut remarquer les bandes de Bollinger qui sont presque horizontales et relativement proches, donc pour ne pas dire resserrées. Donc pour l'instant, plutôt une petite dynamique baissière ici qui serait validée en cas de retour ici sur cette zone intermédiaire des 1,0980, mais pour l'instant pas de biais, je dirais, porteur depuis cette forte baisse ici consentie suite au résultat du référendum. Et aujourd'hui on passe au GBP USD, donc au câble, pour remarquer un mouvement assez intéressant, donc suite au discours du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, donc qui laisse entrevoir, qui ouvre une porte en tout cas pour une possible baisse des taux. Donc on a eu ici l'impulsion première donc liée au résultat du Brexit, petit rebond technique, on est revenu ici tester cette zone des 1,32 et on sait cette zone des 1,3226 qui est une zone majeure sur la tendance court moyen terme, et bien moyen long terme, et bien nous avons un retour ici suite à ce discours sur cette fameuse zone. Si on se rapproche un petit peu, on peut bien constater ici des cours qui restent sous la moyenne mobile 20 exponentielle après cette première impulsion et donc qui confirme la dynamique baissière qui reste sur un point de vue court terme. On confirme par les indicateurs avec un stochastique qui a un signal relativement léger, un RSI qui était en phase de sortie ici suite à zone de survente, qui replonge ici vers sa zone de survente, et surtout le MACD qui a pris ici une forte amplitude, marque la fin du rebond technique en se retournant à la baisse dans sa partie négative, ce qui est un signal baissier assez important. Donc dans le cas d'une poursuite ici sous cette zone de point bas qui se situe à 1,3120, eh bien nous pourrions avoir une manifestation et donc une confirmation de cette dynamique baissière, et vous voyez ici les cours qui ne sont même pas revenus chercher la bolle supérieure. Donc tant que l'on est ici sous ces zones, eh bien le biais baissier est confirmé et devrait être confirmé par une rupture de cette zone de support. Et enfin sur l'or, nous avons toujours ici une évolution relativement neutre depuis la hausse de la semaine dernière, avec des cours qui se stabilisent au-dessus des 1315 $ l'once. Alors ce que nous pouvons constater aussi, c'est que les cours depuis cette phase haussière se stabilisent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, ici en rouge, ce qui valide plutôt une possible poursuite du mouvement haussier. Toutefois, pour être confirmé, ce mouvement haussier devra dépasser ici la première zone de résistance des 1340 $ l'once, puis repasser au-delà du plus haut significatif qui a été marqué vendredi dernier, au-dessus des 1358 $ l'once. Mais pour l'instant, le biais reste haussier.